laisse, mais je reviendrai. À bientôt. Savourez le plaisir d'une soirée rythmée sur TF1 avec les bonbons Michoco de la Pie qui chante. Waouh, Jean-Pierre Foucault nous gâte. Une soirée avec Michel Sardou en personne. Allez les garçons et les filles, on y va? Seul, en duo ou avec tous ses amis, Michel Sardou, c'est ma maladie d'amour à moi. Et puisqu'un bonheur ne vient jamais seul, on va bien lui réserver une petite surprise à notre ami Michel. Les années tubes spéciales Michel Sardou, c'est vendredi 20h45 sur TF1. La famille Casmaillou avec Michel, Olivier, Anne-Cécile, Solange et Laurence. Face à la famille championne, la famille Dahan avec Michael, Sylvie, Delphine, Michael et Eric. Une de ces deux familles deviendra aujourd'hui une famille en or en jouant avec Laurent Cabrol. Très heureux de vous retrouver. Bonjour, madame, mademoiselle, monsieur. Bonjour, chers amis. Voici la famille Dahan. Donc, comme nous venons de vous l'annoncer, cette famille Dahan que vous connaissez, c'est son 3e match. Elle a gagné à 2 reprises sans pour autant emporter la finale. 11 980 francs, c'est la somme gagnée par les Marins. Bonjour, Michael. Bonjour. Sylvie, ma cousine. Alors, votre cousine Sylvie. Il y a à côté de Sylvie, Delphine. Bonjour. Une de Sylvie. La cousine de Sylvie, Michael. Bonjour. Et Eric, le cousin de Michael. Bon, c'est une bande de cousins, hein, je le rappelle. Pour ceux qui nous rejoignent maintenant, je voudrais vous présenter la famille qui vous est opposée. Elle a un nom d'origine lot-et-garonnais. C'est le Lot-et-Garonne à travers ce nom, le Casemaillou, pardon. C'est le nom de cette famille. Bonjour Laurence. Bonjour. Alors, ma maman. Votre maman Solange, Anne-Cécile, bonjour. Ma petite sœur. Donc maman est venue avec ses 2 filles. Olivier, bonjour. Mon cousin. Bonjour. Votre cousin. Et Michel. Mon mari. Bonjour. Votre mari. Bienvenue les Casemaillou. Venez me retrouver s'il vous plaît pour la première question. Je disais donc c'est un nom d'origine du Lot-et-Garonne. Hein. Oui. C'est votre mari Michel s'appelle Casemaillou de Marmande. C'est ça. Vous êtes originaire. Vous habitez la région parisienne. Oui. Et quelle est votre activité, Laurence? J'élève mes 2 enfants. Qui ont quel âge? 4 ans, Michael, et Tanguy a 1 an. 4 ans et 1 an. Quant à Michael, il n'a pas d'enfant? Non, pas marié encore. Pas marié si vous êtes marié? Non, je suis à la recherche. Ah, en recherche. Bon, c'est le moment de passer une petite annonce. Donc je cherche, belle blonde, 1m80. Ah, Les brunes, c'est pas mal non tour plus, de hein. A. Oui, oui. Laurence a dit les brunes sont pas mal, elle a raison. Alors, donc, belle blonde, 1m80. Vous les voulez, Dotée. poitrine, quel genre? Non, surtout doté. À doter. Vénal en plus, vénal. Bon, et quand il aura gagné des millions à la famille en or, ce sera lui qui sera doté. Allez, une main derrière le dos, on y va. Qu'est-ce qui peut agacer un automobiliste dans le comportement des autres La circulation. La circulation. Précisez. C'est-à-dire d'être bloqué. Alors, je vais aller jusqu'au bout de la question, car vous m'avez interrompu, je suis obligé de m'arrêter de parler quand vous tapez sur le buzzer. Je vais aller jusqu'au bout, vous allez voir que la question n'a pas tout à fait le même sens. Qu'est-ce qui peut agacer un automobiliste dans le comportement des autres conducteurs? Vous voyez que ça ne pas du tout la même chose. Alors, Laurence, maintenant, c'est à vous de répondre. Les queues de poisson. Les queues de poisson. Voilà, vous prenez la main. Et oui, il y a aussi un avantage en prenant le buzzer, en frappant tout de suite, c'est qu'on va plus vite que les autres. Mais il y a aussi un inconvénient, c'est que peut-être on ne va pas au bout de la question. Qu'est-ce qui peut agacer un automobiliste dans le comportement des autres conducteurs, Solange? Le klaxon. De klaxonner. Klaxonner, c'est bien vu. Anne-Cécile? Qui font les bras d'honneur. Allez. Ah, le bras d'honneur. Vous avez une voiture, Anne-Cécile? Oui. Oui, vous avez le permis et tout? Oui. Olivier? La vitesse. Alors, la vitesse. La vitesse, précisez, Olivier. Les gens qui roulent trop vite. Roule trop vite. Non. Michel, qu'est-ce qui peut agacer un automobiliste dans le comportement des autres conducteurs? Les appels de phare. Pour être Appel de phare. Bah, si c'est pour prévenir les radars, moi je trouve pas ça agaçant du tout. Hein. J'aime plutôt ça même. Alors, Eric, qu'est-ce qui peut agacer un automobiliste dans le comportement des autres conducteurs, s'il vous plaît? Le refus de priorité. Michael. L'état d'ébriété. Delphine. Lorsqu'on colle trop près de la voiture. Sylvie. De doubler rapidement la voiture. Michael. Le refus de priorité. Le refus de priorité. Voyons. Ben oui.
32 points pour les darons. Alors, vous avez aussi en perspective, regardez ce qu'il fallait dire. Roulez doucement, pas de clignotant et freine brusquement. Alors, Olivier est chauffeur de taxi. Hein? Vous devez en voir toute la journée dans les rues. Eh oui. Et bon, il y a dû y en avoir qui vous agace parce qu'il roule trop doucement, hein, par exemple. Venez, s'il vous plaît, Solange. Je vous attends, Sylvie. C'est maman Solange. Oui. Maman est venue avec ses 2 filles. Vous avez d'autres enfants, Solange? Non. Ce sont vos 2 filles. Que mes 2 filles. C'est elle qui vous a entraîné dans l'aventure de la famille, alors? Tout à fait. Vous ne regrettez pas? Pas du tout. Bon. Non. Que faites-vous dans la vie, Solange? Eh ben, je travaille à la Poste. À la poste de... Voilà, de Paris Grande Armée. Ah, d'accord. Parce que vous habitez Joinville-le-Pont, je crois, la famille Casmaillou. Nous, Champigny-sur-Marne. Champigny-sur-Marne, pas dans la région, Val-de-Marne. Voilà. Et vous travaillez à la poste de Paris-Grande Armée. Grande Armée. C'est pas celle qui est ouverte toute nuit et jour, hein, c'est Non. celle du Louvre, celle-ci. Voilà. Hein. Eh oui, Sylvie, que voulez-vous? Nous va bien, ce petit ensemble. Merci. Très joli, hein? Merci beaucoup. Très élégant. Bon, Sylvie, étudiante en Voilà. psychologie. Qu'est-ce qui peut faire dire... Non. Si. Qu'est-ce qui peut faire dire d'un homme qu'il a de la classe? Sylvie. Il est élégant, il est toujours bien habillé, des costards cravates, etc. Costard, cravate, vous prenez la main. Et c'est ce qui vous attire chez un homme, costard, cravate? Ça joue, ça joue. Ça joue. Enfin, qu'il soit élégant, pas forcément costard cravate. Pochette. Ça va. Delphine, qu'est-ce qui peut faire dire d'un homme qu'il a de la classe? Il est toujours bien coiffé. Toujours bien coiffé. Michael, Il est galant. il est galant. C'est bien vu. Il ouvre les portes des voitures, il prévient, très prévenant, Eric. Moi, je dirais sa carrure. C'est-à-dire que c'est quelqu'un de bien Ouais. dans son Il a de la classe parce qu'il est carré. Il est carré, il a une belle prestance. Voyons. Non, alors, Michael, c'est à vous de jouer. Qu'est-ce qui peut faire dire d'un homme qu'il a de la classe? Il parle bien, il a une bonne élocution. Il a une bonne élocution. Ouais. C'est bien, Sylvie, alors. Le fait qu'il soit gentleman, c'est la même chose. Gentleman. Alors, la famille Casmaillou, vous avez 2 possibilités, saisissez-les. Je répète, qu'est-ce qu'il peut faire dire d'un homme qu'il a de la classe, Michel? Sa culture générale, Olivier, Son charme. Anne-Cécile, Culture générale. Solange, Moi, je dirais bien coiffé. Laurence. Je vais dire la culture générale. Alors, il a de la culture générale. Non. Alors, vérifions tous ensemble. Regardez avec moi. Il a de l'allure et la démarche. Et il est grand. Il a de l'allure et sa démarche. Vous avez parlé de carrure, non? Qu'est-ce que vous avez dit? carrure grande. Carrure. C'est pas tout à fait pareil. Attendez. Carrure est grand. C'est pas pareil. J'en connais qui sont carrés, mais qui sont petits. Eh oui. Et j'en connais qui sont grands, mais qui sont pas carrés. Vous voyez ce que je veux dire? Elle dit c'est pareil. Pas du tout. Venez, s'il vous plaît. Venez me retrouver avec Cécile et Delphine. Pour les Casmaillou, il faut y aller, hein, faut y aller maintenant. Ça y est, vous êtes familiarisé avec le jeu, mais vous n'avez pas encore marqué de points. Delphine est venue toujours avec son mari. Son mari ne la quitte pas. Chaque jour que Dieu fait, elle vient avec son mari. C'est normal. Et oui, 1 mois de mariage. Voilà, il peut mais pas me laisser. il est jamais. Il est Non, toujours toujours avec avec moi. vous. Quel est son prénom? Samuel. Samuel, il viendra à la fin, Samuel. Hein. Là, il peut pas venir parce que le règlement n'autorise pas. Mais s'il pouvait, il serait là, hein, Samuel. Bon, Anne-Cécile, pas de marié, pas de mariage en cours, un fiancé, je sais. Oui. Eh oui. Et il est dans une région que j'aime bien. Où est-il? Dans la Nièvre. Dites-lui bonjour. Voilà, dans la Nièvre. Dans la Nièvre. Que faites-vous dans la vie, Anne-Cécile? Étudiante en comptabilité. En comptabilité. Voici votre question. Qu'associe-t-on à l'Inde? Anne-Cécile? Les Indiens. Les Indiens. Les Indiens. Bon. Alors, Delphine, qu'associez-vous à l'Inde? Gandhi. Gandhi. Bien vu, vous prenez la main. Alors, Michael, qu'associez-vous à l'Inde? Les danseuses. Les danseuses. Eric? Les vaches. Ah, les vaches. Bien vu.
Ah, d'ailleurs, ça a été la meilleure réponse. Ça m'étonnait, hein. Mais oui, ça a été comme ça. Des vaches sacrées. Michael, qu'associez-vous à l'Inde? La mousson. Ah, la mousson? Et non, cependant, c'est vrai, Sylvie. Les temples bouddhistes. Les temples? Temples bouddhistes. Voilà. Alors, nous avons élargi les temples. Qui dit temple dit bouddhisme. Donc, c'est bien. Delphine, qu'associez-vous à l'Inde? Le riz. Le riz. Nous poursuivons. Et dites, c'est bien, vous faites un bon parcours. Michael, qu'associez-vous à l'Inde? Avec Krishna? C'est une façon de voir les choses. Michel, qu'associez-vous à l'Inde? Le Gange. Olivier, Les vêtements. Anne-Cécile, Solange. Le thé, je dirais. Allons-y, Laurence. Je vais prendre le Gange aussi. Vous prenez le Gange? Ah non. Eh bien non. Le Gange, le fleuve sacré, je pensais qu'il y était aussi. Voyons. La misère et la pauvreté, les éléphants et le thé. Eh oui, le thé de Ceylan. Eh mais vous en avez parlé, je crois. C'est Solange qui a parlé du thé. Bon. La famille Kazmaï, je vous en conjure, redressez la situation. Il faut marquer des points, je vous en prie. 139 pour les Dahans. Candidat suivant, venez s'il vous plaît. Venez me retrouver, Olivier. Alors, je le disais tout à l'heure, Olivier est chauffeur de taxi. Oui. C'est-à-dire que toute la journée, vous êtes de jour ou de nuit? 2 jours. De jour. Et que faites-vous comme parcours? Paris, la région parisienne? Principalement Paris. Ouais. Et après, région parisienne. Tout dépend des clients. Vous ne devez pas vous énerver beaucoup, volant, Olivier, parce que vous êtes du genre calme. Hein. Si? Vous êtes toujours un peu nerveux quand même? En fin de journée. Ah oui, bah ça je comprends. En fin de journée, quand on a roulé pendant 7 heures ou 8 heures. Mais quel prenez des fois les taxis? Rarement? Ça m'est arrivé. Parce que voilà, Olivier, peut-être un jour. Bah, s'il me laisse son numéro de téléphone, éventuellement. On va arranger ça. On va arranger ça. Allez, on va marquer une petite parenthèse. On se retrouve dans quelques instants. 2-3 minutes d'attente, chers amis. Et nous sommes à vous. Mais c'est plus de ton âge de frotter comme ça. T'as raison, pour frotter, t'auras besoin de tout ça. Et n'oublie pas la javel. Heureusement, il y a Monsieur Propre Spray avec Javel. Vaporisé, Monsieur Propre Spray désincruste tout seul. C'est propre et désinfecté. Oh, mais tout brille. Oh, tu devrais venir plus souvent, toi. Monsieur Propre Spray avec Javel. Le coup de génie en plus. Qu'est-ce qui rend le chocolat Milka si tendre? C'est un peu indiscret, mais voyez-vous, un homme qui vous couvre de bijoux vous offre des fleurs, repasse vos robes. C'est naturel de lui donner un bon lait des Alpes qui fera toute la tendresse d'un bon chocolat. Milka, tendrement au chocolat. Dans les descentes, tu ne crieras pas. Tonnerre de Zeus, au parc Astérix. Rejoignez le Capitaine Très au sec pour la chasse au trésor des nouvelles Guises. Avec Guise, les pirates ne peuvent pas être plus au sec. Visez la seule couche avec les fermetures de velcro USA. Même avec de la crème sur les mains, elle se referme toujours. Oh, 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 oh. Trésor en vue. Avec Guise, les pirates naviguent toujours au sec. Observant ce fauve courir vers un point d'eau pour y croquer Friskies grand menu. Il y a plus de vie dans les chats Friskies. Vous voyez là-bas, c'est les temples de Saint-Malo. Il y a des mamans qui viennent en cure avec leur bébé. Ils viennent chercher le iode. C'est oxygéné. Moi, je m'occupe de leur linge. S'il y a une chose au monde qui doit être impeccable, c'est le linge des bébés. Un bébé, c'est fragile. Ariel Futur, elle est effervescente. C'est une lessive comme j'en ai jamais vu. Je l'ai testée sur les taches les plus dures. Des taches séchées. C'est très difficile à ravoir. Ariel Futur, c'est nouveau. C'est une poudre effervescente. Elle dissout les taches séchées comme si elles étaient fraîches. Quand d'autres peuvent laisser des traces, avec Ariel Futur, c'est impeccable. J'ai lavé avec Ariel Futur. Que des compliments. Je sais pas qui ça rend plus heureux, la maman, le bébé ou la blanchisseur. Nouvel Ariel Futur effervescent. Quand on exige l'impeccable, on exige Ariel. En Italie, nos pâtes préférées sont les Barilla. Pourquoi sont-elles numéro 1? Al dente. Si, al dente. Et que veut dire al dente? Parfaite, ferme et fondante à la fois. C'est ça, des pâtes al dente. Et pasta Barilla. Et al dente. Certaines pâtes peuvent coller. Les Barilla, jamais. Elles restent toujours fluides, al dente. Al dente Barilla. Maintenant, vous savez qu'al dente, c'est ce qui fait que les Barilla sont toujours... Perfetta. Barilla.
Numéro 1 en Italie, parce qu'al dente. Buono, buonissimo. Dentiste. Pour la santé, je suis pas dentiste. Avec les Coltabule et The Mask, Glandis. fais des blagues. Si t'es vache qui rit, t'as tout compris. Des cheveux forts, pleins de vitalité en toutes circonstances, c'est possible. Les shampoings Petrolane en alliant le Bépentil à des extraits naturels donnent aux cheveux la force nécessaire à la vraie vitalité. Shampoing fortifiant Petrolane, des cheveux si forts qu'ils éclatent de vitalité. On peut toujours imiter un poulet fermier dans ce nid, mais pas son goût. 3 fois médaillé au salon d'agriculture, poulet fermier dans ce nid. Saint-Jacques, c'est la fête. Méga Il craque des fer à repasser Saint-Ger avec 20% de réduc. 20% sur des machines Saint-Ger. Oui, mais sur mon fer aussi. Oh, une affaire à suivre. Aujourd'hui, la chaleur fuel, c'est le charme très discret de chaudière qui s'utilise au doigt et à l'œil, en toute sécurité. C'est aussi des radiateurs porte-serviettes, des lits chauds à volonté, des planchers chauffants. Bref, tout pour transformer votre maison en un havre de paix. Un vrai petit nid douillet. Chaleur fuel, rien ne vous l'impose, sauf la sagesse. Avant de dormir n'importe où, n'oubliez pas combien ça coûte avec les hôtels Formule 1. Ce soir, Jean-Pierre Pernaut présente Combien ça coûte. Se marier, c'est à la mode et ça devient de plus en plus cher. Alors la robe, les alliances, le traiteur, combien ça coûte? Une maison en or massif, c'est possible quand on est l'un des hommes les plus riches de la planète et ça n'a pas de prix. Ils sont jeunes, ils sont beaux, ils vendent des milliers de disques. Comment se fabrique le succès des boys bands? Yves Régnier est l'invité de Combien ça coûte, ce soir 20h45, en direct sur TF1. Après une petite pause, ils se sont requinqués, ils se sont mis de leurs émotions. Voici de nouveau les Dahans et les Casemaillou. Les Casemaillou originaires du Lot-et-Garonne et qui viennent nous rejoindre ici. Ils habitent en fait la région parisienne, mais ils sont originaires du Lot-et-Garonne, de Marmande. Alors, Michael et Olivier, nous allons passer dans quelques instants, dans 30 secondes, à la question qui va, je l'espère, commencer à permettre aux Casemaillou de remonter ou aux Dahans de confirmer leur avance. Voici auparavant un moyen, chers amis, de jouer à la famille en or. Fort simple, tout en restant à la maison, dans votre sofa, dans votre cuisine, dans votre fauteuil, dans votre lit, peu importe. Un téléphone, 08 36 68 90 03. Un Minitel, le 36 15 TF1. Je vous pose des questions. Parmi les questions que je vous pose, il y aura aujourd'hui celle-ci. Qu'associe-t-on à l'Inde? Ça, c'est une question que j'ai posée tout à l'heure. Vous vous souvenez des réponses, vous allez pouvoir les donner et vous allez prendre une option sur la finale. Prendre une option, c'est très important car c'est gagner de l'argent. Si je vous disais, si je vous rappelais qu'il y a quand même 50 000 francs à vous partager tous les mois et les meilleurs d'entre vous, il y en a 4, ils gagnent chacun 10 000 francs. Olivier et Michael, on y va. À quelle occasion une femme retire-t-elle son alliance? Michael. Lorsqu'elle veut faire le ménage? Pour faire le ménage. La vaisselle. Olivier. Pour aller en boîte. En boîte de nuit. En boîte de nuit? Pourquoi elle enlèverait son alliance? Ah, pour Jean, je suis pas marié. Très bien, Olivier. Je vois, vous connaissez la jante féminine. Eric. Bah, lorsqu'elle divorce. Alors, je répète, à quelle occasion une femme retire-t-elle son alliance? Quand elle divorce. Michel? Pour l'amener chez le bijoutier. Ah oui, parce qu'il y a une réparation à faire. Non, alors la main à la famille Dahan, c'est Eric qui a répondu. Donc je pose la question à Michael. Maintenant, à quelle occasion une femme retire-t-elle son alliance? Pour faire la cuisine. Pour faire la cuisine. Non. Sylvie? Pour les grandes vacances, quand elle doit partir en voyage. Quand elle doit partir en voyage. Quelle raison? Pas se la faire voler? Par peur de la perdre. Ah oui. Delphine? Lorsqu'elle grossit. Ah, et oui. Parce que soit on la fait agrandir, soit... oui, je comprends bien. La famille Casemaillou. Bah alors, vous n'avez pas été très imaginatif, hein. Michel, à quelle occasion une femme retire-t-elle son alliance? Lorsqu'elle veut bronzer. Pour pas la marque? Pour pas qu'il y ait la marque. Olivier? Lorsqu'elle fait la vaisselle. Anne-Cécile? Lorsqu'elle va se baigner. Solange? Moi, je dirais laver la vaisselle. Ouais. Laurence? Alors, on va dire pour laver la vaisselle. Laver la vaisselle. Eh oui! Eh oui, il y avait aussi en 1
avec son amant et lorsqu'elle se lave. Alors, tout à l'heure, à propos de laver la vaisselle, vous avez dit laver la vaisselle, mais vous l'avez dit en deux. Je rappelle que lorsque vous êtes ici, c'est la première question, de même, c'est la première réponse qui est la bonne. Alors, effectivement, vous avez dit faire le ménage, je crois, puis après, on vous a demandé de préciser. Au moment où il y avait le buzzer, vous avez lavé la vaisselle. C'était pour préciser, quand même. Le buzzer était passé, on n'y peut absolument rien. Bon, 26 points à 139, ça remonte. Michel, venez me retrouver avec Eric. Bon, Michel, alors c'est vous le Lot-et-Garonnais? Absolument. Marmande. Vous avez de la famille. Qu'est-ce que ça signifie en patois de chez vous, Casmayou? Maison Blanche. Maison Blanche. Casmayou. Casmayou. Comment avec l'accent, comment dit-on? Casmayou. Casmayou, tout bêtement. Alors, quelle est votre activité? Je suis commercial. Dans? Je vends des chaudières. Ah, très bien. Il valait mieux venir dans le Nord que rester à Marmande. Hein. Vous êtes plus sûr d'en vendre dans le Nord qu'à Paris. Quant à Eric, il est étudiant, je crois. Oui, c'est ça. Étudiant en... Télécomien. En télécom. C'est-à-dire que c'est... Eh oui, c'est-à-dire qu'il est dans le téléphone. Qu'est-ce que des parents peuvent refuser à leur fils de 15 ans? Michel. De sortir le soir. De sortir le soir. Vous prenez la main, Michel. Laurence, qu'est-ce que des parents peuvent refuser à leur fils de 15 ans? D'acheter un vélo moteur. D'acheter un vélo moteur. Bah oui. C'est bien vu, Solange. De fumer. Ah, de fumer. Bien vu. Vous avez interdit à vos filles de fumer, Solange? Ah, j'ai horreur. Et alors, elles vous ont écouté? La petite, oui, elle fume pas, mais la grande, elle fume. Laurence, vous avez fait écouter maman? Voilà. Et vous grondez. Anne-Cécile, qu'est-ce que des parents peuvent refuser à leur fils de 15 ans? D'amener une fille à la maison. D'amener une fille à la maison. Olivier, qu'est-ce que des parents peuvent refuser à leur fils de 15 ans? D'avoir un ami. D'avoir un ami? Moi, un ami? D'avoir un petit copain. Ah oui. Bon. Michel, je sais pas ce que vous entendez par là, c'est pour ça que je cherche à avoir des explications, mais... De pas partir en vacances avec justement des copains. Des vacances avec les copains. Bon, alors, il y en a 3 sur 4. Il faut trouver la dernière et vous avez gagné, les dents. Eric, qu'est-ce que des parents peuvent refuser à leur fils de 15 ans? Moi, j'irais de l'argent. Michael. De ne pas donner une trop grosse somme d'argent. Delphine. Le permis. De boire de l'alcool. Sylvie, de l'alcool. Michael. De l'argent. L'argent, c'est une balle de match. Et ils ont gagné. Et ils ont gagné. Ils vont tout casser. Et ils ont gagné. Eh oui. Ils ont gagné. Là, dommage, vous aviez de quoi. Franchement, vous aviez 3 réponses sur 4. Vous aviez de quoi marquer. Parce que l'argent, entre nous, ça me paraissait assez logique comme réponse. Dommage. Au revoir Laurence. Au revoir. Au revoir Solange. Au revoir Cécile. Au revoir Olivier. Au revoir. Au revoir Michel. Au revoir. Je suis navré, mais c'est comme ça. La famille Casmayou. Vous reviendrez tout à l'heure pour à la fin de l'émission. On vous donnera un petit cadeau de consolation. La famille Dahan, c'est bien, c'est très bien. Vous avez bien joué. Vous avez choisi là ce qu'il fallait. Vous hésitez entre regarder la télévision. Vous aviez pensé à la télé aussi. Moi j'ai pensé, refusé de regarder la télé. Vous avez bien fait de penser à l'argent. C'était le bon choix. Qui vient pour la finale? Bah, j'essaie une fois encore. Mais Sylvie, vous excusez pas. J'essaye une fois encore. Venez Sylvie. Pourquoi n'essayeriez-vous pas? Hein? Voilà. Vous voulez pas? Attendez, et par là s'il vous plaît, regardez, nos amis sont là. Alors, donc Sylvie, nous allons dans quelques secondes tenter une nouvelle fois, c'est la 3e, tenter une nouvelle fois avec vous cette aventure des 30 000 francs. Apparemment, je voudrais, chers amis, donner la parole à Jean-Pierre Descombes. Écoutez bien l'adresse qu'il va vous donner, que vous allez voir sur l'écran. C'est l'adresse qui va vous permettre de participer à la Famille en Or, car auparavant, il faut s'inscrire pour des sélections. Regardons. Et oui, si vous rêvez de participer aux sélections de l'émission Une Famille en Or, recopiez ce bulletin sur papier libre. Ensuite, envoyez-le à Une Famille en Or, TF1, CEDEX 3200, 99 320, Paris Concours. Voici donc Sylvie pour les... On va y arriver cette fois quand même. Les 15 secondes fatidiques. Oui, vous semblez un peu impatiente. Pourquoi? Parce que, je résume, lors des 2 premières émissions, vous avez tenté, je résume pour ceux qui ne nous ont pas suivis, vous avez tenté les 30 000 francs, vous n'avez pas réussi. Alors vous dites, bon... mais vous avez décidé quand même d'être persévérante. De réussir cette fois, oui. Dans la vie, vous êtes du genre, tenace. Un petit peu têtu. J'imagine le On personnage. va appeler ça comme ça. Ils ont têtu. Allez. Alors, Sylvie, vous avez 15 secondes pour répondre aux 5 questions qui sont ici. Le joker, vous le connaissez, je le rappelle. Vous dites simplement... Je passe.
je passe. Et je passe effectivement à la question suivante. Et si j'ai le temps, à la fin du questionnaire, je reviens sur cette question sur laquelle vous avez passé. Je crois avoir tout dit. Je vous souhaite bonne chance. On y va sans plus tarder. Les 15 secondes s'affichent sous ma main. Merci. Et c'est parti. Chut. Que faites-vous quand l'un de vos invités est complètement saoul et qu'il ne peut pas conduire pour rentrer chez lui? Je le fais accompagner par quelqu'un. Citez une lettre de l'alphabet grec. Bêta. Quelle est selon vous la femme la plus photographiée au monde? Je passe. Dans quel pays y a-t-il beaucoup de forêts? Amazonie. À quelle occasion peut-il être gênant d'arriver le dernier? Un anniversaire. Quelle est selon vous la... Ah oui. Bon, attendez, super, j'avais pas le nom en tête. Non, mais, attendez, c'est pas évident, c'est pas évident, nom, hein. S'il vous plaît. Merci, monsieur. C'est pas évident. Que faites-vous quand l'un de vos invités est complètement saoul et qu'il ne peut pas conduire pour rentrer chez lui? Alors, Sylvie, vous avez dit, je le fais raccompagner, hein. Je le fais raccompagner. Alors, on va écrire, je le ramener, ou vous le ramenez, vous faites ramener. Voilà. Voyons. Citez une lettre de l'alphabet grec. Bon, vous n'avez pas pris la première, vous avez pris la seconde. Pourquoi pas? Voyons, bêta. Quelle est selon vous la femme la plus photographiée au monde? Et là, ça vous est pas venu. Vous vouliez dire Claudia Schiffer. Mais c'est pas venu immédiatement. Non. Bon, je le comprends. Hein. Dans quel pays y a-t-il beaucoup de forêts? Vous m'avez répondu? En Amazonie. Oui. Vous pouvez préciser plus particulièrement? En Amérique. Amérique. En Amérique, on écrit Amérique? En Amérique du Sud. Amérique du Sud. Pays? Un pays. Bon, alors en Afrique, on va dire. Non, un pays. Un pays. L'Amérique, c'est un continent. Ah oui, un pays, pardon. Bon, alors on écrit la même. Dommage. À quelle occasion peut-il être gênant d'arriver le dernier? N'importe quoi. Un anniversaire, pourquoi pas? Voyons. Non, 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 non. Ça n'est pas grave, Sylvie. Venez. Venez me retrouver, Eric. Alors, il faut remonter 143 points, mon cher Eric. Ah, ben c'est un cadeau. Non, mais vous verrez, c'est pas aussi évident que ça. Non, non, c'était de l'ironie. Ah bon, c'est ironie. Mais je pense que ça peut se jouer, ça peut se faire. Vous avez 20 secondes pour répondre aux mêmes 5 questions. Alors forcément, peut-être, des réponses ont été données. Et là, vous serez alerté par un... C'est une alerte sonore qui vous indique qu'il faut changer immédiatement de réponse, d'accord? Vous avez toujours ce même joker que vous connaissez tous, chers amis, qui est vraiment un joker qui a fait le monde entier, le tour du monde, et qui consiste simplement à dire cette phrase. Je passe. C'est presque un joker de roulette et de casino. Voici, vous êtes encadré, 20 secondes. Bonne chance, Eric, c'est parti. Que faites-vous quand l'un de vos invités est complètement saoul et qu'il ne peut pas conduire pour rentrer chez lui? Je le raccompagne. Je demande à quelqu'un d'autre de le raccompagner. Il va prendre le taxi. Citez une lettre de l'alphabet grec. Alpha. Quelle est selon vous la femme la plus photographiée au monde? Claudia Schiffer. Dans quel pays y a-t-il beaucoup de forêts? La forêt amazonienne. Le Brésil. À quelle occasion peut-il être gênant d'arriver le dernier? En classe. C'est bien. C'est bien. Vous voyez, quand on vous demandait de préciser, Sylvie, pour la forêt amazonienne. J'ai précisé Brésil. C'est bien, non, c'est bien. Que faites-vous quand l'un de vos invités est complètement saoul et qu'il ne peut pas conduire pour rentrer chez lui? Alors, le faire ramener, ça a été dit. Ce que j'attendais de vous, c'était une autre solution. Taxi. Alors, voyons combien vous marquez de points si vous ramenez quelqu'un en taxi. Alors, la meilleure réponse, c'était carrément l'héberger à la maison, le garder à la maison. Allez, quelqu'un est saoul, vous lui dites, bon, reste, couche à la maison, on verra ça demain. Citez une lettre de l'alphabet grec. Vous avez dit alpha. Vous avez eu raison, car c'est la meilleure réponse. Voyons. Superbe. Quelle est selon vous la femme la plus photographiée au monde? Vous avez dit Claudia Schiffer. Et vous avez eu raison, car c'est la meilleure réponse. Voyons. Oui. Et moi, cependant, j'aurais dit Lady Di. Je sais pas pourquoi. J'étais persuadé que Lady Di, c'était la plus photographiée. Mais c'est vrai que Claudia Schiffer, c'est son métier de se faire photographier aussi. Dans quel pays y a-t-il beaucoup de forêts? Alors, vous avez dit le Brésil.
l'Amazonie, c'est bien. Vous avez demandé de préciser, même pas. Vous avez précisé de vous-même le Brésil. C'est bien, c'est vrai que c'est un pays, l'Amazonie, la grande forêt. C'est bien, mais c'est pas la meilleure réponse. Je vais vous dire tout de suite, la meilleure réponse, c'était le Canada. Exact, exact. Eh oui. Mais en superficie, je pense que c'est quand même le Brésil. Ah oui, mais nous... Non, c'est la plus grande forêt du monde. Le plus grand pays forestier, le Brésil et le Canada, je crois que sont, en tout cas, sont les deux plus grands. J'ai pas la superficie du Canada. Hein. Alors voyons le Brésil, si vous marquez les points. Alors maintenant, à quelle occasion peut-il être gênant d'arriver le dernier? Ça, c'est par expérience. Vous avez dit l'école. La meilleure réponse, c'était pas l'école, la classe. La meilleure réponse, c'était un mariage. Combien de points pour la classe? 20 points. Oh non. Eh oui, déception générale. Déception générale. Et effectivement, peut-être le mariage vous a-t-il coûté, mais avec là vous aviez de bonnes réponses quand même. Alpha, que de Schiffer, le Brésil c'est pas très loin du Canada, je pense que ça aurait pu marquer. Enfin, je suis déçu tout autant que vous, hein, d'autant que vous le méritez. 3 matchs et pas de victoire. Les cadeaux les voici pour la famille qui nous quitte, Casamaillou. Vous emportez cette montre parlante offerte par TF1 que vous pouvez également gagner sur Minitel 36 15 TF1 ou en téléphonant au 08 36 68 90 03. Voilà, les Casamaillou s'en vont, ils rejoignent leur ville d'adoption, hein, Joinville-le-Pont, ou leur ville de naissance, le Lot-et-Garonne et Marmande. Merci les Casamaillou d'être venus, on vous applaudit très fort. La famille Dahan, famille en or, elle reste parmi nous, bien sûr. 17 565 francs, la somme que vous avez gagnée. Nous retirons rapidement sur la pointe des pieds. Au revoir à vous tous, merci, à bientôt.